Donc, la répartition, c'est le premier principe des 10 principes de l'agriculture paysanne. Parce qu'en effet, répartir l'accès aux moyens de production, c'est absolument vital pour permettre au plus grand nombre d'accéder au marché et donc permettre l'installation de paysans et de paysannes nombreuses sur le territoire. Et donc, il s'agit notamment de canaliser toute la part de production en mouvement, notamment donc après une cessation d'activité, lorsqu'il y a une transmission de ferme, et donc de canaliser cette production en mouvement vers les paysans et les paysannes dont le volume de production ne permet pas encore de se dégager un revenu correct. Et on voit bien que sans intervention publique, les moyens de production se concentrent sur des sites déjà de plus en plus concentrés et cela est évidemment le cas, notamment lorsqu'on parle de la répartition de l'accès à la terre. Le marché foncier, donc, il doit être régulé, non soumis à la loi du marché, pour que les prix restent maîtrisés et pour que l'installation de nombreux paysans et paysannes soit rendue possible. Donc ça, c'est pour dire en introduction de ce thème que au sein sur cette question de la répartition, on parle avant tout d'une question de politique publique. Néanmoins, le diagnostic d'agriculture paysanne considère que cette question de politique publique, elle va de pair avec des pratiques et avec une philosophie des paysans et des paysannes qui sont déjà installés et qui donc possèdent des moyens de production qu'ils peuvent transmettre et ou répartir durant leur activité. Donc, être en agriculture paysanne, ça correspond à ne pas s'accaparer plus de moyens de production qu'on a besoin pour bien vivre et ainsi favoriser l'installation de nouveaux paysans et paysannes. Donc, cette question de pratique individuelle à l'échelle d'une ferme, elle est évaluée donc, dans le diagnostic d'agriculture paysanne par plusieurs critères. Euh, les critères qui sont évoqués, donc c'est la SAU par personne qui est comparée à la surface minimum d'installation du département, la valeur ajoutée d'un UTA ramené à l'hectare. Donc pour s'arrêter quelques temps sur ce critère-là, l'idée d'intégrer donc dans la question de la répartition la valeur ajoutée, ça permet de valoriser la richesse, la création de richesse à l'hectare pour s'inscrire contre le développement de grandes fermes peu diversifiées et qui, du coup, engendrent peu d'emplois et peu de valeur ajoutée. Et l'idée de valeur ajoutée elle s'appuie sur des études qui montrent que l'agriculture paysanne familiale dégage de fait une plus forte valeur ajoutée à l'hectare que des fermes de grande taille sur des modèles industriels. Ensuite, pour finir, il y a des questions pour savoir si le paysan ou la paysanne a libéré des terrains pour installer quelqu'un ou a créé de l'emploi sur sa ferme. Et enfin, un critère subjectif de jugement du paysan qui compare la taille de sa ferme à celle de ses voisins. Concernant le thème de la transmissibilité, donc en lien avec ce dont on vient de parler, à savoir la possibilité d'installer des paysans et des paysannes nombreuses dans les campagnes, avoir une ferme transmissible, c'est donc faciliter sa reprise par quelqu'un qui pourra vivre de son activité. Une ferme transmissible, elle est à la fois attractive, donc c'est-à-dire qu'elle se situe sur un territoire dynamique, il y a un travail plaisant, que les conditions de vie sur la ferme sont satisfaisantes, et également que les productions sont adaptables aux souhaits nouveaux des porteurs ou porteuses de projets. Et elle est reprenable économiquement, c'est-à-dire que la part du capital n'est pas trop lourde, que les personnes vont avoir la capacité financière d'accéder aux moyens de production et qu'il y a ensuite la possibilité de dégager un revenu disponible satisfaisant par travailleur. Donc, cinq critères servent à évaluer la transmissibilité d'une ferme, à savoir la question de la vivabilité dans la ferme. Donc, la vivabilité dans la ferme, c'est l'ambiance générale qui est liée à l'activité. Est-ce qu'il y a, par exemple, une bonne entente avec les voisins? Est-ce que l'isolement n'est pas trop grand? Est-ce qu'il y a l'accès à des activités culturelles? Et les questions sur la pénibilité du travail, le volume horaire consacré au fonctionnement de la ferme. Il y a ensuite la question de la sécurité vis-à-vis du foncier, donc à savoir si les terres
si le foncier est plutôt en location, en propriété, et si on peut du coup assurer aux repreneurs et aux repreneuses un accès durable au foncier qui leur permet de se tirer un revenu. La question de l'adaptabilité de la ferme, on vient d'en parler, donc la possibilité de modifier la production au sein de la ferme. La viabilité économique de la ferme, donc ce critère, il va être lié aux résultats concernant l'autonomie économique de la ferme dont on a parlé plus tôt. Donc ça permet de noter qu'il y a des liens, qu'il y a des ponts qui existent entre différents thèmes du diagnostic, puisque en effet, une ferme plus autonome est plus facilement transmissible. Et enfin, la valeur de l'outil à transmettre. Donc il s'agit de mettre en relation le revenu dégagé par rapport à l'importance du capital pour savoir si une reprise est économiquement durable.